accroître sa production de 4000 tonnes de volume de gaz, commercialiser et créer 500 nouveaux points de vente, tels est les défis que s'est lancé l'entreprise Sogaz pour 2021. C'était au cours d'un atelier organisé ce vendredi 12 février à Kinshasa. Il était également question, au cours de ces pourparlers, de rassembler tous les distributeurs de l'entreprise afin de partager les avis autour des objectifs assignés en 2021 et des mécanismes à mettre en place pour les atteindre. C'est une activité de rencontre avec nos partenaires. C'est nécessaire. Nous sommes Sogaz, on agit via un réseau de distribution, c'est eux. Nous sommes partenaires, donc on doit se rencontrer au moins une fois par an en dehors des rencontres quotidiennes. C'est une bonne première année, en fait, parce que c'est quasiment la première année d'existence, même si on avait commencé l'année d'avant. Donc c'est un 1500 tonnes sur l'année, c'est un bon début. Donc, nous avons commencé en 2019, au mois de juillet, timidement, le temps de mettre notre réseau en place, c'est-à-dire qu'on est en croissance, donc on continue notre croissance en fait. À quelques années de sa création, Sogaz a ouvert une porte d'opportunités d'affaires en RDC. Cette entreprise attend se rapprocher encore plus des grossistes et détaillants de leurs produits en offrant l'occasion à son équipe de vendeurs d'ouvrir des dépôts relais. L'espoir pour les responsables est que ce business atteigne des proportions encore plus grandes que celles d'aujourd'hui. Pour un début, on va placer quelques dépôts relais dans la ville de Kinshasa. Et à la longue, on aura quand même une bonne quantité de dépôts relais pour tout Kinshasa qui puisse servir tous nos distributeurs. Question de proximité, c'est ça qu'on est en train d'arranger. On est quand même à 1500 tonnes pour toute une année et on attend 6000 tonnes pour 2021. D'après une étude menée par les experts, il a été démontré qu'en RDC, la production totale de bois de chauffage a dépassé 80 millions de mètres cubes. Des chiffres alarmants qui nécessitent des efforts considérables. C'est pour renverser cette tendance que Sogaz promet de pistes des solutions qui revêtent plusieurs avantages, notamment économiques et environnementaux. Pour nous, c'est aussi une opportunité de lancer un appel parce que la question du gaz domestique concerne l'humanité tout entière. On pourrait dire que j'exagère, mais grâce à notre action, nous pouvons sauver des forêts. Je pense que grâce à Sogaz, en tout cas grâce à la pierre que nous apportons, nous pouvons limiter les dégâts et maintenir notre couvert forestier au mieux que nous pouvons. Au cours de cet atelier, Sogaz a récompensé les meilleurs distributeurs qui se sont démarqués par leur volume et la quantité de ventes écoulées durant l'année 2020. J'ai beaucoup travaillé, j'ai déployé beaucoup d'efforts à tel point que j'ai raisonné gaz. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui que nous puissions en arriver là. On ne s'est pas arrêté là, on va encore continuer. Ça fait 7 mois depuis que je suis dans Sogaz. Je sais que je suis déjà aux environs de 800 ou bien 1000 bouteilles par semaine. Pour faciliter la réussite de ces objectifs, la société va devoir compter sur ses distributeurs. L'entreprise a promis également les titres de super dealer à tout celui qui sera à mesure de vendre au minimum 50 tonnes de gaz par mois, soit un rythme de 1500 bouteilles. C'est pour contrôler le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et de lutter contre le trafic de dites espèces que l'organe de gestion CITES et les services de guichet unique intégral du commerce extérieur, Sengis RDC, se sont réunis pour échanger sur une possibilité de mettre en place des modalités d'échange de données à travers les interfaces informatiques. Cet échange s'est passé ce vendredi 12 février à Kinshasa. Il était également inscrit à l'ordre du jour de cette réunion les réflexions sur les moyens de contribuer à la mobilisation des recettes et de la mise en œuvre des recommandations internationales sur les questions de sauvegarde des espèces. La plateforme CITES a montré toute sa capacité, toutes ses preuves en termes de traitement d'informations. Je pense que la mission est déjà réussie. Ce que nous pouvons faire actuellement, c'est de faire en sorte que toutes ces équivoques qui étaient là entre Sengis et la CITES soient complètement levées et que ce que fait la CITES maintenant continue. C'est-à-dire cette fonction de transversalité qui est là au niveau de la CITES et la mission qui est la sienne en termes de la protection des espèces
protégés dans notre pays. En croit Freddy Chichimbo, responsable des opérations, l'idée de ces rapprochements est capitale pour les pays du fait que les deux services vont conjuguer les efforts ensemble pour un même objectif. Avec la structure de l'ICCN qui délivre, je dirais, aux opérateurs exportateurs le certificat CITES, et qui est un document réglementaire pour l'exportation des produits, des animaux ou des espèces menacées rares, contre je dirais, les phytos. L'idée, ce serait considérer ces bus comme le point d'entrée et de sortie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout document qui est censé être délivré par une administration doit être effectué, réalisé au travers du guichet unique intégral du commerce extérieur. Notons que les ingénieurs de des services se réuniront de nouveau dans les prochains jours pour une réunion technique avant de procéder à la signature du protocole d'accord entre ces deux services étatiques. 2021 a été déclarée année internationale des fruits et légumes le 15 décembre 2020 par le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, Kyun Dong-gyun. Cela étant, la rédaction de Environews se propose de vous présenter les vertus des fruits tous les jours au cours de ces éditions du journal télévisé. Ceci dit, nous vous proposons la pomme aujourd'hui. La pomme est un fruit de l'Asie centrale. Il a un pouvoir antioxydant qui contribue à réduire le risque des maladies cardiovasculaires. En effet, les antioxydants contenus dans la pomme aideraient à diminuer et à prévenir l'oxydation des lipides en circulation dans le sang et réduiraient le taux de cholestérol sanguin. Selon une récente étude, la consommation de pommes sous forme de fruits frais réduirait aussi l'incidence du syndrome coronaire aigu, en particulier chez les hommes. La pectine des pommes aurait des effets bénéfiques pour diminuer le cholestérol sanguin. Quant au jus de pomme, il aurait des effets bénéfiques sur le profil lipidique et sur certains marqueurs inflammatoires. Manger des pommes, idéalement 2 et plus par semaine, aurait un effet favorable sur la fonction respiratoire ainsi que sur l'incidence d'asthme et des affections des voies respiratoires. Par contre, d'autres études seront nécessaires avant d'affirmer avec certitude qu'elles exercent un effet protecteur. Par ailleurs, une étude menée chez plus de 2600 enfants de 5 à 10 ans a conclu que la consommation quotidienne de jus de pomme fait de concentré était associée à une incidence moindre de sifflement respiratoire. Enfin, la consommation de pommes durant la grossesse pourrait réduire le risque d'asthme chez les enfants. Plusieurs autres études ont démontré que la consommation régulière de pommes pouvait diminuer le risque de souffrir d'un cancer, particulièrement le cancer du poumon et le cancer colorectal. La pomme est une excellente source de vitamine C. La vitamine C dans le sang contribue à diminuer l'oxydation et l'inflammation dans l'organisme. Ceci est un effet protecteur contre l'apparition de certaines maladies dégénératives associées au vieillissement. La pomme est également une source de vitamine K. La vitamine K est nécessaire pour la fabrication de protéines qui jouent un rôle dans la coagulation du sang. Elle participe aussi à la formation des os. En parcourant certaines rues de la ville de Kinshasa pour voir comment la pomme est vendue et achetée, nous sommes tombés sur une vendeuse. La pomme est un fruit. Je la mange et la vends. Avant de me lancer dans ce commerce, je m'étais renseignée sur ce vertu. C'est depuis l'an 2000 que je vends des pommes, donc 21 ans. Là, je viens d'acheter mes pommes que je vendrai à Victoire. Quant à la consommation de ce fruit importé dans la capitale, les avis sont partagés. C'est un fruit sur lequel je n'ai pas porté le choix, alors je le préfère pas parmi tous les fruits que j'aime. J'en mange. Je l'aime bien pour son goût. C'est pourquoi j'en achète souvent. Je l'aime aussi pour l'énergie qu'elle donne. Il est important de rappeler que le fruit se doit d'être bien lavé avant sa consommation. Le ministre de l'Environnement et Développement durable, Claude Nyamugabo, s'est rendu à l'état-major général du Corps pour la protection des parcs et réserves naturelles apparentées Corps PPM ce vendredi 12 février. Il a voulu s'enquérir des conditions de travail de ces corps mixtes composés de FRDC et des éco-gardes. Nos parcs nationaux sont pour la plupart envahis par des groupes armés
Il est donc important pour moi de passer voir les conditions dans lesquelles travaille ce service. J'ai constaté que le général qui est à la tête de ce corps n'a pas de bureau convenable. Il m'a été rapporté également la situation du personnel civil qui n'a pas de numéro matricule. J'en parlerai à mon collègue de la fonction publique pour que des solutions soient trouvées pour protéger administrativement nos frères et sœurs qui travaillent dans ce corps. Créé en 2015 par décret du Premier ministre, le corps PPM intervient dans les aires protégées et parcs nationaux de la République démocratique du Congo. Cette structure paramilitaire est souvent confrontée aux activités menées par les groupes armés dans les aires protégées, surtout à l'est du pays. Nos parcs regorgent beaucoup de richesses. C'est pourquoi nous avons la mission, avec les éco-gardes, d'éradiquer tous les groupes armés qui sont dans les parcs. Je viens de donner au ministre de l'Environnement de chercher des voies et moyens à renforcer les éco-gardes, les équiper et donner aussi les moyens de se mouvoir dans ces zones-là. Les corps PPN entendent renforcer ses capacités dans la sécurisation des parcs et aires protégées. Ce qu'on a constaté sur le terrain, nous devons d'abord recruter, renforcer à cause de cette formation-là pour être aguerris, puisque les autres qui les attaquent, ils ont les armes et ils doivent aussi savoir manipuler les armes et les équiper aussi avec les armes qui seront capables de se défendre quand ils sont attaqués. Notons par ailleurs que le corps PPN est une structure dont la mission est d'assurer la protection de la faune, de la flore et des écosystèmes dans les aires protégées. C'est dans le souci de voir les milieux ruraux et périurbains être électrifiés que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a nommé un expert en électricité à la direction générale de l'Agence nationale de l'électrification en services énergétiques en milieu rural et périurbain. Et celui-ci est donc déterminé à accomplir son devoir. On est sur le chemin des couronnements. Le couronnement sera acquis lorsqu'effectivement nous allons arriver à électrifier les milieux ruraux et périurbains. Mais nous pensons que nous sommes sur la bonne voie parce qu'effectivement c'est quelque chose qui est pour nous une passion. Nous avons travaillé, vous vous souvenez, sur l'Atlas des énergies renouvelables et nous avons découvert, on a réalisé, après plusieurs études réalisées, que le pays a un potentiel énorme et qu'on ne peut pas accepter, qu'on ne peut pas vivre sans électricité dans ces pays. S'occuper de l'électrification à l'arrière-pays est un défi pour Anser Diez Bal. Après plusieurs études faites, nous avons donc produit cet atlas des énergies renouvelables parce que, vous vous souvenez, à l'époque, toute la politique énergétique de ces pays était battue sur Inga. Tous les efforts, on ne faisait que parler de Inga. Et malheureusement, Inga exige des ressources énormes, importantes, que les pays ne peuvent pas mobiliser. Pourtant, dans chacun des territoires, il y a des solutions qu'on peut mettre en œuvre, qu'on peut développer très rapidement et pour voir aux besoins des populations en termes d'électricité. Pour lui, l'électrification était un cheval de bataille pour le chef de l'État. Pour ces secteurs, le chef de l'État cherchait vraiment des experts parce qu'il voulait y ver quelque chose de concret, d'assez rapide. Et il est aussi choqué un tout petit peu par la situation du pays, situation qu'il a trouvée par ailleurs, où nous avons un taux d'électrification parmi les plus faibles, et alors qu'il y a un potentiel énorme et que les défis peuvent être relevés. Il y croit, il nous pousse à aller de l'avant. À noter que jusque-là, Inga reste le seul fournisseur de l'électricité en RDC. Il vient donc de s'ajouter une agence qui fera la même chose, celle de fournir du courant électrique aux Congolais.